Paray-le-Monial en France, une après-midi d'été. Les pèlerins de l'association Notre-Dame de Salut, Antenne Côte d'Ivoire, sont arrivés à la chapelle de la Visitation de la petite ville du sud Bourgogne. Premier contact avec les sanctuaires de Paray-le-Monial, première messe co-célébrée par 3 prêtres ivoiriens, pèlerins eux aussi. En ce lieu reconnu comme un sanctuaire qui mène directement au Christ, les pèlerins ivoiriens se sont révélés des véritables chercheurs du royaume de Dieu. Des hommes et des femmes disposés à imiter le Christ, établir avec lui une relation durable dans un cœur à cœur, motivé par l'approfondissement de leur foi. Ce cœur sacré, effectivement, c'est un cœur d'amour, un cœur qui ne tient pas compte de tous nos péchés, de toutes nos lourdeurs, de toutes nos misères, mais un cœur qui pardonne, un cœur qui, effectivement, voit partout où nous passons, malgré toutes nos faiblesses, qui nous accepte. Donc c'est en cela que nous retrouvions des forces qui nous permettent, nous aussi, de pardonner à nos frères tout ce que nous vivons comme difficulté avec eux. Il ne sert à rien de venir en pèlerinage et repartir comme nous sommes venus. Nous sommes venus pour dire merci, c'est vrai. Nous sommes venus à la recherche de Dieu, c'est vrai. Mais nous sommes venus aussi, effectivement, pour mieux comprendre ces différents messages et être des témoins, transformer nous-mêmes afin de pouvoir contaminer les autres. Ici à Paray-le-Monial, une sœur qui s'appelle Sainte Marguerite Marie Alacoque qui a eu les apparitions du Seigneur, donc dans cette chapelle qui est juste là. Et donc c'est ces apparitions-là qui ont fait que beaucoup de gens sont venus et qui ont fait de ce lieu un sanctuaire. Et venir ici, c'est vraiment venir chercher l'amour au cœur de Jésus, au plus profond, vraiment se mettre au plus proche du cœur de notre Seigneur. Et puis on est dans un cadre magnifique, il y fait beau de temps en temps. C'est vert, on a beaucoup de verdure, on peut vraiment venir ici pour se ressourcer et reprendre des forces avant de repartir. Le pape Jean-Paul II disait des sanctuaires de Paray-le-Monial qu'il dessine la nouvelle géographie de la foi, en raison de la place du Sacré-Cœur. Beaucoup de pèlerins y arrivent pour prier, manifester ce en quoi ils croient, par l'intercession de Sainte Marguerite Marie, à qui le cœur de Jésus, resplendissant et brûlant d'humanité, est apparu 3 fois, comme pour lui donner un message à transmettre au peuple de Dieu, un message qui sonne comme une exhortation à la charité, à la générosité et à l'amour. En somme, répandre l'amour de Dieu où Jésus l'a laissé, faire rayonner son amour. C'est une déclaration d'amitié, le message de Paray, c'est une plainte, et puis c'est un appel, parce que Jésus dit à Marguerite Marie, et pareil, il le dit à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, toi au moins aime-moi. Et le père de la Colombière, qui a été le directeur spirituel de Marguerite Marie, eh bien, avait cette belle formule, il m'a trop aimé pour que je ne lui rende pas amour pour amour. Voilà. Voilà le message de Paray, c'est rappeler au monde que Dieu n'est pas ce qu'on imagine, une vague force, ou un être très lointain, ou quelqu'un simplement qui ne pourrait nous faire peur. Non, non, il est l'amour. Jésus, le Fils de Dieu, vient montrer, en donnant son cœur, en donnant son amour, combien il nous aime, que chacun en soit sûr. On peut dire qu'il ne faut jamais se décourager devant nos misères. Il ne faut pas dire, moi, il ne peut pas m'aimer, Dieu, comme je suis, après ce que j'ai fait. Non, non, non. Il a rappelé ici qu'il nous aime sans condition. Donc il faut se laisser aimer. Premièrement, il faut se laisser aimer. Et c'est comment on peut le faire? Dans la prière. On va souvent prier. Puis prier, c'est pas compliqué. Ça peut être n'importe où, mais c'est mieux que ce soit quand on peut dans une église près du tabernacle, parce que Jésus, il est là. Puis voilà. Et puis on dit qu'il m'aime. C'est un entretien d'un enfant avec son père, disait Thérèse de l'Enfant Jésus à la prière. C'est ce que répète le catéchisme de l'Église catholique d'ailleurs. Oui. Voilà, alors donc on se laisse aimer, et puis et Jésus, en nous aimant, nous apprend à notre tour à aimer. Ça se fait dans la prière. Après, il nous montre des petites choses. Là, c'est pas comme ça. Là, ce serait mieux si tu faisais ça. Vous voyez, c'est très pratique la relation avec Jésus, son cœur. Puis il le fait vraiment en respectant notre rythme. Il y en a qui sont comme ça, d'autres comme ça. Jésus connaît comment on est. Alors il ne nous charge jamais, mais l'important c'est qu'on soit régulier. Même si c'est pas long, par exemple un quart d'heure tous les jours, on fait ça. Vous voyez, c'est autre chose que faire les prières. C'est bien de faire le chapelet. Moi j'ai un chapelet, puis je le dis
j'essaie de le dire, que l'Église nous propose pour les prêtres en particulier, dans le bréviaire et tout, c'est bien à la messe, c'est la prière centrale évidemment, quoi. Mais c'est bien d'avoir ce petit temps d'adoration régulier, vous voyez. Si on prend l'habitude, ça nous transforme vraiment. Et alors après, on va dans notre famille, dans notre milieu de travail, dans notre voisinage, on va voir les choses autrement. Hein, on a du mal des fois avec des gens, parce qu'ils ont des défauts, ils nous ont fait des choses méchantes, ou ils n'ont peut-être pas remarqué, mais ça a été quand même très mauvais, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a? La réaction, on a envie de se venger, on est aigri, on est amer, quoi, l'amertume. Mais on pense, Jésus, ça lui fait encore plus de peine qu'à moi, ce qu'il a fait. Ce que cette personne m'a fait, que moi ça me fait souffrir, Jésus, ça lui fait encore plus souffrir, parce qu'il voudrait que ses frères et sœurs soient en paix. Hein. Et bon, Jésus souffre plus que moi, et lui, il est toujours prêt à donner son pardon. À Paris, le monial Sainte Marguerite Marie à la Coque a institué ce qu'on appelle l'heure sainte. Dans la nuit de jeudi au premier vendredi de chaque mois, une heure de prière unie au Christ pour veiller avec lui et demander miséricorde pour les pécheurs. Une pratique d'amour, de compassion et de réparation également observable à Ars. C'est un moment de grande émotion parce que tout prêtre, en principe, a besoin de revenir sur les pas de Jean-Marie Vianney, le saint patron de tous les prêtres. Avant, on disait qu'il était le saint patron des curés. Maintenant, il est le saint patron de tous les prêtres. Donc, comme je l'ai dit, tout prêtre a besoin de venir sur cette paroisse-là pour revivre justement ces grands moments de communion avec le saint curé d'Ars. Et pour moi, venir à Ars, c'est pour moi une occasion justement de revoir ma vie sacerdotale. Jeune prêtre, et il y a, on pourrait dire, un bouleversement à l'intérieur de mon cœur positif. Parce qu'en lisant la vie de Saint Jean-Marie Vianney, on a compris que c'est un prêtre entièrement dévoué à sa tâche. C'est un prêtre disponible à Dieu, disponible pour ses frères et sœurs. C'est un prêtre qui a célébré les mystères de l'Église avec foi. C'est un prêtre qui a annoncé l'évangile de Jésus-Christ avec beaucoup d'amour. Donc moi, en tant que prêtre, c'est pour moi une occasion de lui demander son intercession pour moi-même, pour ma vie de prêtre, mais pour tous les paroissiens dont j'ai la charge, pour les conduire, les mener justement vers la cité céleste, vers la conversion des cœurs et des vies. En tout cas, en tant que jeune prêtre, je suis très heureux de venir et de célébrer dans la même église que mon saint patron. Tout prêtre rêverait de célébrer l'Eucharistie en ce lieu. C'est pour moi encore une occasion de demander à nos paroissiens, de demander au peuple de Dieu, au peuple chrétien, de prier pour les prêtres que nous sommes. Pour que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la grâce d'être les prêtres selon son cœur, c'est-à-dire des hommes disponibles, des hommes qui célèbrent les mystères avec foi et qui se dévouent à leur tâche de prêtre. C'est un service que nous fassions ce service-là avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'abnégation. Cette petite ville en région lyonnaise, en France,
accueille également beaucoup de pèlerins toute l'année. Ici, on n'agit que pour Dieu. L'essentiel, disait Saint Jean-Marie Vianney, premier curé d'Ars, est la démarche intérieure. Ainsi, à la chapelle des Cierges, le pèlerin qui arrive à Ars récite l'acte d'amour du saint curé d'Ars avec la ferveur de Saint Jean-Marie Vianney à la basilique. Là où le curé habitait, on y entre en faisant lentement le signe de croix. Et dans la chapelle Sainte-Philomène, où pendant 41 ans, Jean-Marie Vianney a célébré tous les baptêmes de sa paroisse, le pèlerin se remémore les promesses de son baptême. Ici, à la maison du Saint, où le curé d'Ars lisait et méditait chaque jour la parole de Dieu, le pèlerin est invité à prendre quelques versets de la Bible, pain de vie. Et par Marie, la portière du ciel, comme l'appelait le Saint curé, on prie aux intentions du pape avec les litanies de la Vierge Marie. Enfin, la chapelle de la Providence, où s'écriait Jean-Marie Vianney, il est là, en désignant le tabernacle. On récite le Notre Père après un temps de recueillement. Ars, sanctuaire, mais également chemin de foi avec son saint curé. Il a donné tout son temps au Seigneur, tout son être, tout son avoir a été offert au Seigneur pour donner davantage ces mystères tenus cachés, révélés aux hommes par Jésus-Christ. Et donc il est le modèle des prêtres, de tous les chrétiens, parce qu'il donne envie de prier, envie d'être dans son église, envie d'habiter littéralement son église. Et celui-là est pour nous aussi modèle même contemporain aujourd'hui. Il continue à nous inspirer pour que nous puissions être disponibles pour le Seigneur, disponibles dans son service et s'engager entièrement, corps et âme, pour que l'évangile soit annoncé, vécu par les hommes. Et je pense que les prêtres qui viennent ici, et même ceux qui ne viennent pas, s'inspirent toujours de ce modèle d'obéissance, mais surtout de kénose, d'abaissement, d'anéantissement, comme il a fait en étant dans ce village. En foulant le sol de Ars, les pèlerins, sauf les prêtres peut-être, n'avaient pas idée de ce que représente ce sanctuaire christologique. Sanctuaire christologique où vécut Saint Jean-Marie Vianney, patron des prêtres du monde entier. Ils en sont repartis, édifiés. La foi approfondie du message du cœur de Jésus. Ars, c'est l'appel des prêtres à s'enraciner dans leur sacerdoce et les fidèles dans l'amour de Dieu.